Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Going On. Donc c'est l'épisode numéro 2. Je suis trop heureuse aujourd'hui de faire cet épisode parce que c'est un épisode un peu plus léger, un peu plus fun, où on va pas être en introspection full, on va juste être là, on va lire des histoires de photographes. J'espère que ce format restera, en tout cas je vais tout faire pour qu'il reste parce que moi j'adore écouter ce type de contenu-là pendant que je suis en train de conduire, que je suis en train d'éditer. D'ailleurs dis-moi toi, où est-ce que tu es en train de... En commentaire, dis-moi où est-ce que tu es en train d'écouter ce truc-là. Est-ce que tu es en train de faire ton ménage? Est-ce que tu es sur la route pour aller je ne sais où? Dis-moi tout ça. So, if you're asking me what's going on, pour juste faire un petit update rapide, cet été a été aussi intense que détente. C'est la première fois dans l'entreprise que je prends autant de temps off, en fait. Et en même temps, c'est la première année où j'ai autant de mariages aussi, donc beaucoup de déplacements professionnels, beaucoup de déplacements personnels. Enfin bref, c'est plein de choses dans tous les sens. Et du coup, je suis à la fois reposée et épuisée. Voilà, le paradoxe, le noir et le blanc, toujours à la recherche de l'équilibre, mais je sens qu'on va vers du mieux. Donc ça, c'est cool. Et donc voilà, j'ai été ici et là, j'ai vu pas mal de mes amis aussi, ce qui est super rare pour moi parce que tout le monde habite aux quatre coins de la France, tout le monde s'est retrouvé pour mon anniversaire puisque j'ai eu 27 ans. Et du coup, ça, je suis trop contente. J'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir créer dans cette nouvelle année, ce que 2024/2025 me réserve, ce que mes 27 ans me réservent, quoi. Et donc, du coup, voilà. Je vais pas m'éterniser sur ça parce qu'il y a un autre épisode qui va venir incessamment sous dans très peu de temps sur un peu cette évolution-là. Mais tout de suite, on passe à l'épisode tant attendu. Du coup, j'ai demandé sur Instagram que vous me racontiez vos bourdes de photographes, des choses que vous avez mal fait sur un mariage ou sur une prestation de manière générale, que vous me racontiez ça, ou bien que ce soit si c'est une mariée qui a vécu quelque chose à son mariage qui est un petit peu rocambolesque, je voulais avoir un petit peu les détails. J'adore ce type de détails croustillants et j'adore écouter ça comme ça, de me dire oh putain, je suis contente que ça me soit pas arrivé. Donc du coup voilà, ceci dit, petit twist, dans ce format et dans cet épisode même, il y a au moins une histoire qui est à moi. Et donc du coup tu peux essayer de trouver laquelle est à moi. Alors pour notre première histoire, donc je vais pas dire le nom des personnes, etc. parce que j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes avec les clients ou quoi, on sait jamais. Et je vous ai aussi demandé d'anonymiser, histoire que voilà, on puisse pas reconnaître les gens. Mais du coup, on se lance avec notre première histoire. Hello, j'ai vu ta story au sujet des boulettes de mariage. Voici mes petites histoires. La première, j'ai fait tomber de l'huile sauce sur la robe de la mariée quand elle m'a invité à goûter une brochette au cocktail. Non, c'est pas possible. Elle me dit je peux te détailler la chose si tu veux. J'aurais aimé plus de détails, mais quel enfer en fait. Que ce soit pendant les flattelés quand je demande des alliances, quand je demande plein d'éléments de la journée qui sont hyper importants pour les mariés et qui vont avoir leur importance dans la suite de la journée, je suis toujours en PLS de savoir, de me dire, imagine, je les fais tomber dans un endroit où on peut pas les récupérer, je les abîme, même la robe aussi parce que je fais partie des premières personnes le jour du mariage qui vont voir la robe, qui vont même la toucher. En fait, il y a pas grand monde qui va toucher la robe de mariée, alors que nous, photographes, on est là, on bouge les trucs, machin et tout. Et du coup, c'est toujours ma hantise de faire ça. Bon, déjà, un moment où on me verrait pas et du coup, de devoir trouver une excuse ou de juste devoir expliquer ma connerie. Mais alors là, devant tout le monde, de l'huile en plus, de l'huile. Il y a des fois où ça part pas, non, l'huile. L'enfer. J'aurais aimé avoir plus de détails, mais bon, c'est pas grave. Je me demande bien comment ça s'est passé, qu'est-ce que t'as pu faire, comment la mariée l'a pris, est-ce qu'elle était détendue, est-ce qu'elle était déjà bourrée, est-ce qu'elle s'en est foutue, mais j'ai beaucoup de questions. Tu m'enverras les détails et puis on reviendra dessus à au prochain épisode. Alors, ici, la Nayanka du montage, je vais lui demander des petites infos en plus pour compléter l'histoire. Et en fait, du coup, la photographe qui a renversé l'huile sur la robe de la mariée me dit que c'était du coup au moment du coq. Du coup, c'était en fin de journée. Il s'avère que la mariée lui propose de manger un bout, ce qui est fort sympathique. Il était question de manger une brochette. La mariée repasse devant la photographe. Et là, il y a un bout de brochette qui tombe sur sa robe et qui l'attache. La mariée l'a super bien pris puisqu'elle lui a dit « T'inquiète pas, c'est pas grave et tout, je la remettrai pas ». La robe, donc, un sous-entendu. Heureusement, c'était aussi sur le bas de la robe, donc elle a quand même eu de la chance. Et puis il y avait la séance couple qui venait après, donc
la tâche a été un peu nettoyée et puis ça se voyait pas trop. Mais vraiment, t'as eu beaucoup de chance parce que la panique. Mais du coup, je comprends que t'as été hyper gênée, hyper mal à l'aise. Ensuite, on passe à notre deuxième histoire. Un invité s'est pris pour tonton Jackie avec son appareil photo. Ok, ça, jusque-là, c'est... y en a un à tous les mariages, si ce n'est plusieurs. Je l'ai juste salué. Faut savoir que j'ai des soucis pour lire. Des fois, je lis des mots qui sont pas là parce que mon cerveau a peur de pas bien lire. Du coup, je lis pas bien. C'est un peu la prophétie réalisatrice. C'est un petit peu idiot. Mais du coup, voilà, désolé si la lecture, c'est pas hyper fluide. Je fais de mon mieux, ok ? Je dis pas venu ici m'en souffrir. Bref. Du coup, je disais. Je reprends. Un invité s'est pris pour tonton Jackie avec son appareil photo. Je l'ai juste salué. Je l'ai pris en photo 1 ou 2 fois. Tout allait bien. Puis après la cérémonie à la mairie, il y a eu la cérémonie à l'église. Juste après l'échange des alliances, je passe dans l'allée et je prends un peu tout le monde derrière les bancs, et dont ce monsieur. Ok, jusque-là, tout est normal. Et dans un grand silence, il lâche un « Supprimez ça tout de suite !» C'est écrit en majuscule, donc j'étais obligée de crier. Je ris en pensant que c'était de l'humour et lui réponds « Vous savez que c'est pas pour moi les photos, hein ?» Et là, il s'énerve à nouveau et je comprends qu'il plaisante pas. Je lui réponds « Ok, je supprimerai. » Et il m'a gueulé dessus. Non, maintenant, devant moi. Donc il voulait que tu supprimes la photo devant lui. Ok, d'accord. Waouh, c'est hyper violent. Il y a vraiment pas besoin d'arriver à ce level de violence, mais ok. Autant te dire que j'avais envie de lui coller une gifle dans l'église. Tu m'étonnes. Finalement, j'ai appris par la suite que le frère du marié lui avait demandé d'arrêter de prendre des photos, qu'une photographe était là pour ça. Conclusion, le mec s'est vexé. 5 ans d'âge mental. Voilà. Oh non! Mais c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça. C'est pas la première fois. Moi, ça m'est pas vraiment arrivé. Enfin, ça a failli presque m'arriver, mais des gens qui s'énervent parce qu'on leur dit que nous, on a été payés pour faire les photos et que du coup, on est en charge de ça et que, donc, par conséquent, ils doivent nous laisser faire notre travail. Ça arrive souvent, si ce n'est sur quasi tous les mariages, il y a quelqu'un qui va un petit peu se vexer ou faire un peu la gueule, ou là, comme là, commencer à te crier dessus, en fait. Mais vous venez d'où ? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est généralement, c'est pas les jeunes, franchement, c'est pas les jeunes. C'est la génération les plus de 45 ans, là-bas, comme ça. C'est pas nous. Parce que nous, on sait l'importance des photos et tout ça, mais je suis choquée. En plus, ça te met trop en porte-à-faux, toi, parce que t'as pas envie de t'embrouiller avec les invités non plus. Tu dois rester professionnel, mais en même temps, tu veux qu'on te montre du respect. Enfin, c'est genre hyper chelou ce truc à gérer. Donc, big up à toi d'avoir gardé ton calme et de pas lui avoir collé la gifle que tu voulais lui coller. Mais moi, je trouve ça outrageant. Les invités qui avec leur téléphone ou avec leur appareil photo ou quoi, peu importe, il y a plein d'apprentis photographes en mariage, ça c'est tout le temps le cas. Si vous voulez prendre vos photos, déjà demandez si vous avez le droit au marié et ou à la personne qui sera chargée des photos, donc la photographe, parce qu'en fait, potentiellement, vous allez pas vous placer au bon endroit, c'est souvent le cas. Vous allez être là avec votre flash et potentiellement niquer une photo qui allait être parfaite. Enfin bref, vous dérangez en fait, au lieu de... En pensant faire quelque chose qui sera cool pour les mariés en leur rendant des photos, en fait, vous dérangez parce que ils ont littéralement dépensé des milliers d'euros pour avoir des souvenirs professionnels, qualitatifs, et vous êtes là à pas vous placer au bon endroit, à mettre votre flash à n'importe quel moment, à être désagréable avec la personne qui est en charge des photos, et donc forcément ça diminue la qualité de sa prestation, ça vient empiéter sur sa prestation, sur son moral, sur tout ça, donc elle peut pas faire son travail correctement. Enfin, juste, c'est non en fait. C'est juste non. Voilà. Donc, sur cette histoire, on souffle, et on sait que ça arrivera à plein d'autres, donc force à toutes celles et ceux à qui ça va arriver. Je suis désolée, mais c'est vraiment exactement comme ça que ça va se passer. Ensuite, nouvelle histoire. Alors, pour notre troisième histoire, on a une histoire un petit peu longue aussi. On va voir ce qu'on nous a dit. Coucou Nayanka. Alors moi, j'ai une histoire à raconter, mais ce n'est pas une bourde à moi, mais bien un truc qui s'est mal passé pendant le mariage, complètement indépendant de ma volonté. Ok. C'était un mariage où j'allais être vidéaste. C'était il y a quelques années. Et en tant que vidéaste, tu connais l'importance de l'audio, des vœux et des discours dans un film de mariage. Tout à fait.
En tout cas, moi j'utilise beaucoup les discours des proches et les vœux pour la ligne directrice de mes films, donc j'espère toujours que ça va être sympa. Je fais attention à mes micros, tout ça, pour avoir un bon son. Ok, I got you. Jusqu'ici, tout pareil. La cérémonie commence, donc la cérémonie laïque. Les mariés arrivent, et puis vient le moment des discours. Je crois que c'est la première personne qui prend la parole pour faire un discours, et il s'avère que c'est le père de la mariée. Déjà, on le voit arriver avec beaucoup de grandes feuilles imprimées. Il avait l'air d'avoir des choses à dire. Déjà, ça part mal. Déjà, là, je sens que ça part mal. Je sais pas si vous voyez le truc venir, je sens que ça part mal. Et tu te dis, bon, ok, un parent qui fait un discours long, il y en a eu d'autres, mais c'est pas tout. Ok. Dans son discours, il revient année par année sur les activités de sa fille, depuis sa naissance, en donnant tous les détails. Et le prix qu'elle lui a coûté. Là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de fermer mes yeux de gênance, d'ores et déjà. D'ores et déjà. Putain. Ok. Attends, j'en suis où? Je me suis perdue. C'était genre, telle année tu es né, le début des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Telle année tu commences la danse classique, 3 000 €. À 12 ans, tu finis par porter un appareil dentaire, 1 000 €. Mais je suis mortifiée. Tu décides de faire telle autre activité à tel âge, 2 500 €. Et continue pendant bien 10-15 minutes. Oh, mais quel enfer. Moi, j'ai jamais entendu de discours comme ça. Je suis hyper gênée. La mariée sourit jaune. Tout le monde dans l'assemblée se regarde. Et moi, je sais pas si je dois continuer à filmer. Parce qu'il est clair que je vais à aucun moment pouvoir mettre ça dans le film. Tu m'étonnes. Et il continue à donner des prix, des dates, des critiques déguisées sur sa fille. Et tu te dis, oh, ça peut passer sous le ton de la rigolade. Mais non. Des gens dans la foule lui ont fait signe de couper court parce que c'était trop long. Parce que déjà un discours dans une cérémonie laïque, c'est pas 15 minutes, enfin il y a un rythme à respecter. Puis pour dire ça, bref. Effectivement. Du coup, il a remballé son livre. Il était loin d'en avoir fini, mais il a arrêté quand même. Et plus tard, j'ai vu que la mariée discutait avec lui, ça avait pas l'air fun. Bref, histoire de gênance totale. Depuis, je suis toujours un peu moins sereine le moment venu des discours. MDR. Voilà, c'était mon histoire. J'adore ton compte et ce que tu fais. Oh, merci beaucoup. Mais alors, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis mortifiée de gêne. C'est horrible. C'est horrible. Déjà, les discours... Attends, j'ai plein de choses à dire. Les discours, en mariage, effectivement, il y a un rythme à respecter. Donc, tu peux pas être là à faire un discours qui dure 30 minutes, en fait, parce que sinon, ça casse le rythme. C'est trop long, en fait. Les gens vont se faire chier. Potentiellement, ils sont en plein cagnard. Potentiellement, t'es pas une des personnes les plus importantes aussi. Enfin, bref, il y a tellement de... Il y a tellement de paramètres qui font qu'un discours long en mariage, c'est juste pas... Enfin, c'est pas le moment de faire un discours long à un mariage. Tu peux écrire une lettre, la donner à la limite, mais tu vas pas être là et commencer à faire des discours de 15 minutes. C'est pas possible. Déjà, même 5 minutes, c'est trop long. Généralement, je crois que les wedding planners ou les officiantes de cérémonie, elles vont conseiller, je crois, 3 minutes. 3 minutes par personne, même un peu moins, il me semble. Donc voilà. Qu'on me dise si je me trompe, mais les discours, c'est des 10... Il y a court dedans, déjà. Donc si je puis me permettre, ça veut tout dire. Mais la gênance totale. À quel moment tu te dis... Ouais, c'est le mariage de ma fille. Je vais pas la saucer. Non. Je vais revenir sur l'argent qu'elle m'a coûté. Genre, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et moi aussi, j'ai des questions pour les personnes qui entourent, voilà, les gens. Parce que j'ai vu un truc comme ça passer sur les réseaux. C'était genre, faites en sorte que les personnes qui font des discours au mariage se concertent entre elles pour se checker entre elles leur discours, à la fois pour la longueur, à la fois pour voir si il est bien écrit et que tu dis pas n'importe quoi, comme ici par exemple, ça aurait pu être utile. Et de s'assurer que en gros c'est pas inappropriate, tu vois, parce que il y a des gens qui comme ça, je pense que ce monsieur ne faisait pas... je pense pas que ce monsieur était là en mode je vais pourrir ma fille. Peut-être qu'il a cru que c'était drôle, peut-être qu'il a cru que... Peut-être que c'était sa manière de lui montrer son amour et son soutien, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a des gens juste qui vont pas avoir la même perception. Il y a des gens qui vont pas avoir la même perception que nous des choses. Donc en fait, il vaut mieux que voilà, des gens qui ont prévu de faire des discours s'auto-check, s'envoient les discours entre elles et entre eux pour voir en fait juste si genre ça va. Je sais pas.
Moi, ça me paraît être une bonne alternative. Hein. J'avais vu ça passer sur les réseaux, de dire genre, checkez vous, entre vous, et pour éviter ce genre de problème. Parce que moi, tu me fais ça à mon mariage, genre, t'es là devant tous tes proches, t'es au max de toi-même et tout, nanana, trop belle, nanana. Et là, il y a un de tes proches qui, de toute évidence, compte pour toi, puisque cette personne est à ton mariage, qui ou te rabaisse, ou dit des trucs pas cool sur toi. Enfin, c'est pas le moment. C'est pas le moment de régler ses comptes, en fait. C'est pas le moment de régler ses comptes. Je comprends pas. C'est horrible. La gênance. Et du coup, tu peux même pas mettre ça... En tant que vidéaste, encore une fois, pareil, moi, quand j'ai un mariage, et que je suis vidéaste, puisque je suis vidéaste et photographe, d'ailleurs, j'arrête la vidéo, hop là, comme ça je le glisse ici. La vidéo de mariage, il y aura toujours d'autres types de vidéos, mais pareil, j'ai grave besoin des discours, j'ai grave besoin des vœux, donc quand il n'y a pas d'échange de vœux, c'est toujours un petit peu plus compliqué de faire un film qui soit intéressant, avec vraiment une ligne directrice, tu vois, comme elle a dit, parce que t'as pas de matière en fait. Et quand quand t'es dans le monde du film de mariage et que tu veux faire un truc un peu cinématique, cinématographique en français, et voilà, il te faut quand même cet audio avec un audio de bonne qualité, nanani, nanana. Et juste, si pendant le mariage, t'as pas la matière pour faire ça, en fait, tu te retrouves dans la merde pour ton montage et c'est chiant. Et le film et le résultat est nul. Déjà, je trouve en France, bon, là, je commence à faire un petit laïus, un petit coup de gueule perso, mais en France, je trouve que nos discours, ils sont éclatés au sol. Ils sont éclatés au sol. Moi, quand j'ai commencé à être dans la vidéo quand j'ai commencé et que je voulais me lancer dans la vidéo de mariage, toutes les personnes que je regardais, ça a toujours été des Américains, des États-Unis, pardon. Des gars, des filmmakers, quoi, qui font des trucs de fou, tu vois, et genre, la colo est trop belle, l'audio est nickel, les discours sont trop stylés, et tous les extraits qu'on voit passer, tu vois, sur genre les réseaux, sur Insta ou quoi, c'est toujours... quand c'est en anglais, déjà, ça claque plus. Déjà, moi, je trouve que ça claque. Peut-être unpopular opinion, mais ça claque. Et ça claque pas en français, déjà, premièrement. Et ensuite, je sais pas s'ils ont... En fait, je pense qu'ils ont juste cette manière de raconter que nous, on n'a pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que les discours de mariage des invités en France, allez, à 70% du temps, c'est éclaté au sol. Ou parce que les gens savent pas raconter, ou parce que les gens savent pas quoi raconter, ou parce que c'est trop long, ou parce que, il y a un truc... Bon, après, tu me diras, j'ai pas fait de mariage états-unien, ou... voilà, donc j'ai pas le backstage derrière, mais j'ai vu que les extraits, donc peut-être que c'est romancé, peut-être que je sublime ça, peut-être que tout ça, mais c'est pas hyper impactant, je trouve, les discours qu'on a en France. J'en ai eu des très beaux, attention, bien sûr, j'en ai eu des très très beaux, de proches, des vœux échangés qui étaient magnifiques aussi, mais en vrai, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup parce que, je sais pas, les gens ont du mal à s'exprimer ou ne savent pas. Et souvent, genre, dans les anecdotes... les gens vont raconter, en gros, la vie des mariés plutôt que de raconter, je sais pas, quand tu fais un discours pour un mariage, tu peux raconter, au lieu de dire à quel point ta fille t'a coûté de l'argent, tu peux raconter, je sais pas, une anecdote qui a été rigolote, un moment marquant de sa vie, quelque chose comme ça. Bon là, s'il a été marqué que par la thune, en l'occurrence, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais... je sais pas, mais genre, si vous allez, je sais pas, à tout hasard, si jamais il y a des gens qui vont à un mariage et qui veulent faire un discours à un moment donné, et qui se disent qu'est-ce que je dis, il y a pas mal de comptes d'officiants de cérémonie ou officiantes de cérémonie qui donnent des idées, et je pense que tu peux même demander à ChatGPT, ça sera mieux que juste de partir en live sur un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, quoi. Bref, voilà. Donc raconter un truc sur les mariés, raconter le tournant, raconter leur rencontre, comment vous l'avez vécu, je sais pas, mais partez pas sur des... J'ai plus les mots. J'ai plus les mots face à cette histoire. En tout cas, merci de l'avoir envoyé. C'est parti pour la 4e histoire. Attends, je bois un petit coup d'abord. Hello Nayanka, j'espère que tu vas bien. Suite à tes stories, je me devais de te raconter cette anecdote croustillante car j'en ai eu des émotions lors de cette prestation mariage. Ok. On appellera nos protagonistes Jacqueline et Jean-Louis. Ok, merci d'avoir anonymisé, c'est cool. Jacqueline et Jean-Louis. Par contre, le nom Jacqueline, ça me fait rire, je suis désolée, je suis vraiment une gamine, Voilà, bref. Jacqueline et Jean-Louis se sont déjà mariés. Non, et voyez, là, c'est le genre de truc, typiquement, où il n'y a pas écrit ça. Et je dis des mots qui n'y sont pas. Anyways, Jacqueline et Jean-Louis se sont mariés en plein mois de juillet et espéraient avoir
avoir du beau temps, puisqu'ils avaient prévu un mariage 100% en extérieur. Aïe, 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 quelle erreur. Quelle erreur. Oh mon Dieu, dis-moi qu'il y avait un plan de secours, parce que déjà, normalement, tu prévois pas un mariage 100% en extérieur, t'as toujours une tente, t'as un plan de repli. Où va aller cette histoire? Malheureusement pour eux, ce fut un samedi avec de la pluie. Pas de gros orages, mais assez de pluie pour obliger nos chers Jacqueline et Jean-Louis à louer un grand barnum en toile fermée sur les côtés avec une porte. Ah voilà. Ce détail a son importance pour la suite. Ok, un grand barnum en toile fermée sur les côtés et avec une porte. Alright. De façon générale, Jacqueline et Jean-Louis n'ont pas eu beaucoup de chance durant leur journée de mariage. Afin de planter un peu le décor de la journée, voici une petite liste des événements. J'adore comment tu racontes. La pluie qui a fait tomber à l'eau, sans mauvais jeu de mots, le vin d'honneur, car une partie des invités s'est réfugiée sous le barnum, où le traiteur ne s'était pas installé. Ok. Un escape game était prévu, de même à cause de la pluie. Ok, donc en fait, tous les trucs qu'ils ont prévus, ça se casse la gueule. Nickel. Ok, trop bien. Enfin, trop bien pour l'histoire, pas bien pour eux. La tireuse à bière a lâché au début du vin d'honneur. La mariée a oublié son bouquet à la maison. La mariée avait une longue traîne qu'elle a dû tenir en écharpe tout au long de la journée, vu la météo. La pièce montée s'est effondrée sur elle-même avant le passage au dessert. Mais c'est quoi ces histoires que vous me racontez? Qu'est-ce qui se passe à vos mariages? C'est fou. Ah mais je veux continuer ce format, hein. Il faut continuer de m'envoyer des trucs, hein. C'est vraiment fun. Je suis désolée pour les mariés qui ont vécu tout ça, mais autant qu'on en rigole. La traiteur a oublié certains repas enfants. Un petit de moins de 7 ans s'est vu servir une soupe de calamar. Bizarrement, il ne l'a pas aimé. C'est étonnant. Le cœur de mon histoire commence au moment du début de la soirée. Le repas est passé. On se les gèle un peu sous le barnum alors qu'il fait 12 ou 13 degrés. Mais on est en plein juillet, putain, waouh, ok. Il est enfin temps de réchauffer l'ambiance avec l'ouverture de bal et la soirée. J'ai fait auparavant connaissance avec le DJ qui me dit qu'il n'a jamais vu les mariés jusqu'à présent et qu'il n'a eu aucune indication de la playlist pour la soirée, hormis la chanson d'ouverture de bal. Ok, déjà c'est problématique. Enfin, ça fait déjà un moment que c'est problématique, mais ça continue d'être problématique. Même s'il est sympa, je le sens un peu agacé par la journée qui ne décolle pas et qui est assez longue pour tout le monde. Oui, on peut en convenir. Nous arrivons donc à l'ouverture de bal de Jacqueline et Jean-Louis qui donnent tout pour remettre l'ambiance. L'ouverture de bal se termine, les mariés invitent les invités à les rejoindre et le DJ monte le son. La soirée peut enfin commencer. Pas mal d'invités vont danser et de mon côté, je shoot et je reste vers la piste de danse. De façon tout à fait objective, le volume sonore est fort. La musique lors des soirées de mariage est toujours forte, mais là, elle l'est particulièrement. D'autant plus que nous sommes sous le barnum, la musique se réverbère, si bien que même en hurlant, impossible d'entendre le son de ma propre voix. Et en toute franchise, ça, au plus des lumières des DJ, je commencerai presque à avoir la tête qui tourne, mais the show must go on. J'ai des photos à prendre. J'aime trop comment tu racontes l'histoire. 5 à 10 minutes après le début de l'ouverture de bal, je vois à une table où on a été placé tous les oncles et tantes des mariés, moyenne d'âge 70-75 ans. Une mamie qui se plaque les mains sur les oreilles, avec les coudes sur la table et la tête vers le sol. Oh, bichette! J'avais déjà fait un peu connaissance avec cette table, car j'avais aidé un des messieurs en béquille à se lever pour la photo de groupe quelque temps avant. Je m'approche de la dame, lui pose doucement la main sur l'épaule. Elle se tourne d'un seul coup vers moi, je vois dans ses yeux la panique. J'articule un « ça va ?» et elle se met à hurler pour me dire que le son est trop fort, puis se remet immédiatement dans sa position, dans la position dans laquelle je l'ai trouvée. Je vais voir le DJ, je passe derrière ses platines, où l'on s'entend déjà mieux, et lui dis « il y a une dame qui ne se sent pas bien à cause du son, il faudrait baisser le volume. » Le DJ me sort « on les emmerde les vieux !» et ne touche pas au son. Mais c'est quoi ce DJ ? Les DJ, j'avoue, je vais pas me mettre des gens à dos, mais il y a des fois où vous êtes pas très coopératifs, je trouve, avec... Bon, je suis peut-être en train de me mettre des gens à dos, c'est pas grave, mais il y a des fois où vous êtes pas très coopératifs, je trouve. Voilà, je pose ça là. Je ne sais pas quel est le lien de parenté avec les mariés. Malheureusement, je ne sais pas trop quoi faire, alors je reprends les photos et surveille la mamie du coin de l'œil. Je ne sais pas quel est le lien de parenté avec les mariés. Malheureusement, je ne sais pas trop quoi faire, alors je reprends les photos et surveille la mamie du coin de l'œil. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que le temps devient interminable et que les minutes deviennent des heures. Oh, mais quel enfer! Malheureusement, l'état de cette dame ne va pas en s'améliorant, car elle se met à trembler et à se balancer d'avant en arrière. De mon côté, je commence vraiment à avoir peur,
de ce qui est en train de se produire car les jeunes sont sur la piste de danse, ne se préoccupent pas de ce qu'il se passe à table, et la table de personnes âgées sont seules, et je les vois mal réussir à soulever la dame pour la sortir. Ok, donc moi je rigole depuis tout à l'heure, et en fait, ça part aux urgences, quoi. Waouh, ok, d'accord, je me calme. Waouh, ça m'a calmé. Putain, mais quel enfer. Je traverse la piste de danse et rejoins la mariée pour lui indiquer le problème. Elle rejoint son mari car il s'agit de l'une de ses tantes. Après quelques minutes, je comprends que le problème de la tata de Jean-Louis ne préoccupe pas ce dernier qui préfère rester sur la piste de danse. Les histoires de famille, yes. Problème, la dame se met à faire de vrais spasmes. Oh, elle a des convulsions. La dame est en train de faire une crise d'angoisse, une crise de tachycardie doublée d'une crise d'angoisse. Oh, mes bichettes! Cette fois, tant pis, ce n'est pas mon rôle en tant que photographe. Je fends la piste de danse et attrape le bras d'un homme qui avait l'air d'être un bon copain à Jean-Louis et avec lequel j'avais bien sympathisé. Je le sors de la tente sans lui donner plus d'explications et pouvant enfin m'entendre parler, je lui pointe la dame à l'intérieur qui tremble de tout son corps et lui dis « Cette dame, faut la sortir tout de suite ». Enfin, une personne prend au sérieux le problème et plusieurs personnes s'occupent de soulever et de sortir la dame pour la mettre au calme et au frais dehors. Le mari de cette dame a insulté de tous les noms le DJ en essayant de lui casser la figure. C'est vrai que ça part souvent en baston. Enfin, souvent. Ça peut partir en baston où il y a des petits conflits comme ça qui peuvent dégénérer. Moi, j'ai pas eu trop l'occasion, mais quand même, j'entends vachement d'histoires qui commencent comme ça, quoi. Bref. Après cela, une partie des invités a fini dehors pour surveiller l'état de santé de la dame qui rentrera chez elle avec son mari après avoir retrouvé ses esprits. Voilà, j'espère que cette anecdote répondra à tes attentes pour ton podcast. Belle fin de saison à toi. Alors, ça répond tout à fait. Ça répond tout à fait à mes attentes. Il y a tellement de choses qui vont pas. Bichette. Est-ce qu'on a des nouvelles de la dame? On a des nouvelles de la dame ou pas? Ah oui, tu dis quand même qu'elle a retrouvé ses esprits à la fin. J'étais encore plus haut dans ma tête en train de processer les informations que t'as données plus tôt. Oh, mais Bichette, en vrai, je comprends tellement. Genre, en mariage, le son, pour de vrai, moi j'ai eu des problèmes dernièrement avec le son et j'ai commencé à mettre des boules caisses. Alors je vais acheter les loop ears ou les trucs un peu plus sympas parce que là j'ai les gros trucs orange et ça fait vraiment pas. Ça fait vraiment, je suis sur un champ de construction plutôt que je suis en prestation mariage, tu vois. Ça le fait pas trop. Mais le son, en fait, alors moi je pense que déjà je suis hyper sensible et c'est infernal. Des fois tu passes près des enceintes et tout, et de te dire qu'en fait tous les week-ends tu te prends je sais pas combien de décibels dans les oreilles et qu'on sait que l'audition, ce que tu perds tu peux pas le récupérer. Donc moi j'ai commencé à mettre des boules caisses, mais pour les personnes âgées, c'est clair que je pense que ça peut vite être too much. Et même les soirées qui commencent trop tard, quand il y a plein de problèmes et tout, après les personnes âgées sont pas là, elles en profitent pas. Enfin bref, tout le monde qui peut dormir. Les mariages, je dis ça pour les mariages qui prennent du retard parce que moi j'ai eu ça dernièrement. Mais horrible, ok. Et tout le monde s'en battait les couilles en plus, nickel. Et le marié qui s'en battait les couilles aussi, putain, JPP. Mais attends, je voudrais revenir sur la liste que tu m'as faite en fait. Si tu te maries en 2025, par exemple, ou si tu es photographe et que tu vois que tes mariés n'ont pas de second plan, en fait, moi, je demande toujours à mes mariés, genre, est-ce que vous avez un second plan au cas où il pleut, est-ce que ça se passe à l'extérieur, à l'intérieur, et en fonction de ce qu'ils me disent, je leur demande s'ils ont un second plan, ou s'il y a une wedding planner, généralement, elle fera en sorte qu'il y ait un second plan, tu vois, un plan au cas où il fasse mauvais, ou qu'il y ait du vent, ou que sais-je. Mais sinon, toi, en tant que photographe, tu peux dire à tes mariés, prévoyez une option, parce que ou en fait en plein été il peut faire trop chaud donc il faut qu'il y ait de l'ombre, c'est sûr, et les personnes qui font des cérémonies en plein soleil ils vont le regretter. J'en profite pour donner des petits conseils, voilà, comme ça c'est gratuit. Et ou sinon tu peux juste te retrouver avoir dépensé des milliers d'euros dans ta déco, dans toute l'ambiance que tu voulais pour ton mariage et que en fait il pleut, tu peux pas te fier juste à la météo pour que ça se passe bien, enfin c'est pas possible. Donc moi je sais que en tant que photographe je fais attention pour que la prestation pour moi aussi elle se passe au mieux, parce que s'il pleut des cordes, pareil, je vais pas pouvoir utiliser mon appareil et capturer leurs souvenirs, donc bref, tout ça quoi. Donc l'escape game, donc nickel. Donc ça veut dire que en fait, mais j'imagine les gens en fait, du coup il y a pas l'escape game, donc il y a plus d'animation prévue. La tireuse à bière, donc les gens peuvent pas boire non plus. La pièce montrée qui s'effondre, je sais pas s'ils ont pu manger le gâteau, j'aurais bien aimé savoir. En fait, là, tu t'es marié ce jour-là. Je sais pas, il y a des signes que tu devais pas te marier, non? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la leçon à tirer de ça? Je me demande bien.
Enfin bon, cette histoire était rocambolesque. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai bien aimé tourner cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si toi aussi t'as des histoires à raconter, que ce soit une bourde que que t'aies cassé quelque chose, que t'aies vu une action complètement random, loufoque, dramatique se passer ou quoi, ou un problème avec les mariés en amont, pendant ou après la presta, que tu sois un ou une mariée et que, pareil, t'as eu un problème, que ce soit avec des prestataires, que ce soit, que ce soit avec ton photographe, enfin bref, avec ton mariage de manière générale, ta robe, que sais-je. Je veux connaître cette histoire, d'accord? Donc si tu fais partie de ces personnes-là qui ont quelque chose à raconter, viens me raconter ça, ce sera avec plaisir que je lirai ton histoire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!